tous, je m'appelle Louise et aujourd'hui je vais vous lire le passage de la profession de foi de Pierre, donc Matthieu chapitre 16, versets 13 à 28. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors que Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Ou bien, que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Alors, donc ce texte il m'évoque beaucoup. Donc tout d'abord, on peut voir que quand Jésus il arrive donc, dans la région de Césarée, il y a Simon-Pierre qui le reconnaît tout de suite et qui lui dit tout de suite « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc il reconnaît complètement que Jésus est le Christ. Et donc Jésus déclare et il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il est Pierre et donc c'est vraiment un fondement, Pierre. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle très important par la suite. On peut aussi voir quand Jésus annonce qu'il va aller souffrir sur la croix parce qu'il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il souffre à cause des scribes et des prêtres. Eh bien, il dit tout de suite à Simon-Pierre qui ne veut pas qu'il parte, « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc en fait, il dit qu'il faut voir plus loin que juste la simple vie de Jésus-Christ, et que c'est pas parce que là, il va souffrir et qu'il va mourir qu'il ne reviendra pas. Donc c'est aussi pour ça qu'il va dire ça à Simon-Pierre. Et enfin, on peut voir dans les derniers versets qu'il déclare que certains ils vont voir le Fils de l'homme avant de mourir. Et aussi, il parle donc de la vie de l'homme, mais quelle est une vie si il ne rencontre pas le Seigneur? Et j'aimerais aussi mettre ça en lien avec ma confirmation qui aura lieu prochainement. Parce que là, dans ce texte, Simon-Pierre, il reconnaît complètement Jésus, donc le Fils de Dieu. Et je trouve ça vraiment très touchant et très frappant. Merci.